Bonjour, nous poursuivons nos séries de vidéos et là nous allons calculer les revenus moyens non seulement pour ces différentes catégories socio-professionnelles mais aussi pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est la moyenne conditionnelle. Voilà, mais on a deux conditions. Et nous allons calculer ces différentes valeurs à partir de ce tableau source des données. Là, on a la première colonne qui est le nom et le prénom, ensuite la catégorie socio-professionnelle, le sexe, et puis le salaire moyen. Voilà. Donc c'est là que nous allons prendre nos informations. Mais avant de commencer les calculs, nous allons introduire la notion des plages nommées. On a dit qu'il faut travailler avec les plages nommées dans la formation. Donc avant de travailler concrètement sur cet exercice, je vais déjà donner des petits exemples par rapport à la notion de plage nommée. Je vais partir sur ce premier exemple. Là, j'ai le montant acheté et puis j'ai le taux de TVA. Normalement, ces deux informations permettent de calculer le montant TTC. Comment on fait? On fait égal. On prend cette valeur, on multiplie, entre parenthèses, 1 plus le taux de TVA. On ferme la parenthèse, on fait un trait. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que j'aurais pu calculer cette même valeur en nommant déjà ces deux cellules que je vais appeler dans ma formule. Donc, pour ce faire, je clique dans la cellule que je vais nommer. J'ai deux options. Soit je pars dans formule et je clique sur gestionnaire de nom. J'écris nouveau, je tape nouveau. Et là, lui-même, il a pris, il est un peu intelligent, il a récupéré directement le montant. Voilà, sinon j'aurais pu écrire moi-même. Et j'ai fait OK. Et quand je clique là, il me fait vraiment référence à cette cellule. Je ferme. Je vais nommer la deuxième cellule. Et pour ce faire, je vais utiliser la deuxième méthode. C'est-à-dire, je clique dans la cellule, je vais là directement. Et j'écris le nom que je veux, je fais entrer. Donc j'ai fait ça TVA, je fais entrer. Je pars dans gestionnaire de nom pour vérifier. TVA est bien là. Quand je clique là, il fait référence à celui-là. Donc, je me mets là, je fais égal. Au lieu de cliquer ici, je vais écrire montant acheté que je multiplie entre parenthèses 1 plus TVA. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Voilà, j'ai la même valeur. Donc là, on a fait un exemple avec des cellules que j'ai nommées. Mais on aurait pu nommer des plages. Par exemple, je peux nommer cette plage. Je peux appeler ça plage dépenses. Plage dépenses. Je fais entrer. Je peux même nommer cette plage-là que je vais appeler plage montant dépenses. Je fais entrer. Donc ici, dépenses totales. En total dépenses. Voilà. Je peux mettre ici somme. Mais au lieu de venir sélectionner, je vais écrire plage montant dépenses. Je la sélectionne et j'ai ma valeur. Donc voici un peu comment ça fonctionne, aussi simplement que cela. Je nomme une cellule, je nomme une plage que j'utilise dans ma formule. Donc c'est cet exemple que je vais faire pour calculer mes différents revenus moyens. Donc là, je vais utiliser la fonction somme si ensemble et j'aurai besoin de ces différentes colonnes. Non seulement la colonne qui contient les salaires, donc je vais l'appeler salaire. Ensuite, la colonne sexe, que je vais appeler sexe. Chaque fois que j'écris, je fais entrer. Voilà. Et ensuite, CSP pour dire catégorie socio-professionnelle. Je fais entrer. Je reviens là. Je fais égal somme si ensemble en salaire. Clic. Point virgule. Je vais prendre la première condition. Je décide de prendre le CSP ou la catégorie socio-professionnelle. Je clique. Point virgule. Je viens cliquer dans ouvrier. Et là, en tirant vers la droite, je veux que ça reste. Donc, je ne veux pas que la colonne bouge.
Et en tirant vers le bas, je veux que ça change. Donc, c'est que la colonne que je fixe. Donc, je fais F4 une fois. Ça, c'est la cellule qui est fixée. Encore, c'est la ligne qui est fixée. Encore, c'est la colonne. Ça me va. Point virgule. J'écris sexe. Je double-clique. Point virgule. Je clique dans la cellule qui contient le sexe. Même chose, c'est la ligne que je vais fixer cette fois-ci. Une fois $, fait F4. Deux fois, c'est bon. Je ferme la parenthèse, je fais entrer simplement. Je tire vers la droite, je tire vers le bas. C'est bon. C'est bon. Maintenant, pour calculer le total ici, c'est-à-dire le revenu moyen pour les ouvriers, sans tenir compte du sexe, là, je vais utiliser la même logique des fonctions moyenne si. Ah, désolé, j'ai écrit somme. C'est plutôt moyenne. Voilà. Je change simplement somme par moyenne. Hein. Voilà. Et je retire. C'est la même logique. C'est seulement, je change somme par moyenne. Ok, donc je reviens. Pour calculer la moyenne pour les ouvriers sans tenir compte du sexe, donc il y a une seule condition que cette fois-ci, je fais égal moyenne. Si ensemble, je double-clique, je prends salaire, clique, catégorie socio-professionnelle, double-clique, et là, je vais cliquer ici, je ferme la parenthèse, j'ai fait entrer, je peux reproduire la mise en forme, et j'ai fait descendre. Voilà. Et là, je fais égal moyenne. Si ensemble, salaire, je double-clique sur salaire, point virgule, cette fois-ci sexe, point virgule, je prends sexe, je fais ma parenthèse, voilà, je fais ça, ça, je tire vers la droite. Maintenant, la moyenne globale, simplement, moyenne de salaire, sans mettre de condition. Et voilà, je reproduis cette mise en forme, et c'est bon. Voici mon tableau, voilà, mon tableau que je viens de remplir aussi simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo.